Hop hop hop, pas si vite. Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour le grisement de fond. Mais pour remédier à ça, j'ai acheté un nouveau micro, mais il est pas encore venu. En bref, ça prend du temps. Je vais pas vous raconter la vie, c'est pas intéressant, et on n'est pas là pour ça. Que la vidéo commence. Hey. Bon, souvent quand on veut se lancer dans le jeu de rôle, on veut créer des scénarios de fou, surprendre le joueur par l'originalité, lui donner envie d'avancer, de découvrir pas par pas les secrets, les moindres failles de votre univers, et c'est ça dont on va pas tout de suite parler au fait. Non, sérieusement, pour commencer, il vaut mieux savoir faire des choses simples, pour d'abord bien gérer les joueurs, le système, le scénario et tout ça. Alors je sais que quand on commence, on a envie de faire des choses de fou, mais il vaut mieux faire des choses plus simples et un peu se retenir, pour après sortir les idées une fois que tout est maîtrisé. Donc souvent au début, ils sont soumis à des ordres par une forme de hiérarchie dans un royaume auquel ils sont obligés d'obéir. En gros, que ce soit plus ou moins des sbires au service d'un roi, ou autre dirigeant, ça pourrait être un chancelier, un dictateur, un chef de ville, un délégué suppliant, bref, ce que tu veux. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais pour commencer, c'est l'un des moyens les plus simples de pouvoir imposer un cadre rôliste. Et on va voir ça maintenant en plusieurs points. Donc déjà, on va fixer les bases. Pour moi, ce qu'on appelle un JDR simple, c'est tout simplement un JDR qui utilise le système de PMT. Alors qu'est-ce que c'est le système de PMT? Bah je vais laisser mon pote Timon expliquer. Ouais, vas-y. Que tu vis Non. ta vie Non, stop, s'il te plaît, là, tu... sans Mais oh, aucun oh, 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 souci. oh, oh, wow, Philosophie. Hakuna Matata. wow, ta gueule, Timon, t'es chiant. C'est ma vidéo, c'est moi qui parle. Pour moi, PMT, c'est le moyen le plus simple d'imposer au cadre rôliste, parce que PMT, ça veut dire porte, monstre, trésor. Par exemple, prenons des héros de type lambda. Ils sont au service d'une hiérarchie, comme je l'ai dit précédemment. Leurs dirigeants leur demandent de récupérer des biens que leurs ennemis ont pris. Ils y vont, ils récupèrent la marchandise, ils reviennent et ils reçoivent du fric en échange. Et je te ferai remarquer que ma description passe dans absolument tous les univers ou presque. Alors comme ça paraît génial le PMT. Mais à la longue, c'est un peu chiant et ça se répète. Et on va voir dans cette vidéo plusieurs astuces pour rendre un JDR moins monotone. Et j'en ferai sûrement d'autres vidéos. Numéro 1, les PNJ. Ah, alors ça veut dire personnage non joueur. Et j'espère franchement que ça te le savait. Sinon tu es un mauvais élève, c'est pas bien vérifié. Et ça va être sûrement l'un des trucs qui va rendre le scénario le plus intéressant. Car les joueurs pourront s'y attacher ou au contraire le détester. Alors ce qui peut être bien, c'est d'en créer un ou plusieurs qui fassent partie du groupe de rôlistes. Parce que ça peut les aider lors des combats. Ou quand les joueurs divaguent et que le scénario doit être un peu remis en ordre. Ou tout simplement quand ils savent pas trop quoi faire. Après bien sûr, faut pas qu'ils servent uniquement à ça, faut aussi qu'ils apportent leur lot de contraintes. Quand ils ont une récompense, il faut que ce soit plus divisé. Quand ils foirent une action, ça peut mettre les autres en danger. Et ça bouffe de la nourriture tout simplement. Et aussi si tu fais un groupe de PNJ, fais que ce soit un petit groupe et qu'ils soient pas trop nombreux, maximum 3-4, et qu'ils aient chacun une particularité, quelque chose qui les distingue bien des autres, ou tout simplement des liens. Parce que si ton PNJ c'est juste monsieur tout le monde, bah les rôlistes ils s'en foutront totalement de lui quoi. Numéro 2, la surprise. Alors ça c'est assez simple, le but ça va être de surprendre les joueurs. Alors ce qui va être bien dans cette technique c'est qu'elle va tout simplement être facile à mettre en ordre. Par exemple en mettant juste un traître. Les traîtres est fort. C'est simple et ça surprend toujours les joueurs. Alors il peut trahir de différentes manières. Soit il est avec l'ennemi depuis le début, ou il peut tout simplement prendre des ressources. Il peut aussi tuer d'autres PNJ, ou tout simplement combattre son camp. Mais le plus marquant ça reste quand même le combo. Il est avec l'ennemi depuis le début, il a tué le PNJ principal, il a dérobé toutes leurs armes, toute leur nourriture, il a brûlé leur ville, il a foutu le bordel en libérant les prisonniers, il a tué le roi et mis l'anarchie en même temps, il a transmis des maladies en intoxiquant la bouffe, il a pris des personnes en otage, il a tué tout le bétail avant de rendre malade, il a saccagé les cultures, et surtout le pire, et ça c'est pas pardonnable, c'est qu'il a volé tes cartes Pokémon. Ouais, comme ce petit conte Quentin en CE2. Ouais, je me rappelle de toi, mec. Tu m'as volé un Racaillou 60 PV. Putain, mec, ça va rester en travers de la gorge. Si je te vois, je te pète la gueule. Ouais, les bébêtes. La calotte, tout le monde. Dès qu'il y avait un paquet, Dis-leur. ouais, bon, je me suis peut-être un peu laissé emporter. Bon, allez hop, numéro 3. Après, si tu veux donner une personnalité à ton univers, il faut aussi des choses récurrentes qui permettent de mieux s'imprégner de l'univers. Et donc, je te conseille de créer des monstres ou des genres d'animaux fictifs qui reviennent régulièrement dans tes jeux de rôle. Et ça va être plus ou moins la marque de fabrique de tes JDR. Par exemple, moi, dans mes premiers JDR, ne me jugez pas s'il vous plaît, dès qu'il y avait un peu de flotte, je mettais toujours le même putain de poisson. Alors attention, c'est un truc vraiment très menaçant, c'est le poisson pique. C'est un poisson avec des pics. Waouh, putain, ça fait rêver, mec. Et waouh, c'est vraiment très menaçant parce qu'il peut te piquer. Bon bref, c'est pas très original et pas très menaçant, mais il y a d'autres choses qui sont pas mal. Par exemple là je vais raconter un truc que j'ai pas joué. Du coup je vais demander à tous mes rôlistes, tant qu'il y a ce petit logo là en bas à droite, de baisser le son. Vas-y, j'attends. Bon, maintenant que c'est coupé, on peut passer. Donc la bestiole que je voulais vous expliquer, je vous mettrai les dessins en montage, c'est un genre de parasite qui s'accrochait au-dessus des arbres, et qui au fait était une grosse masse écailleuse. Du coup, pour attraper ses ennemis, qu'elle se balançait tout simplement, et dès qu'elle heurtait sa cible, bah au fait la victime elle restait collée, parce qu'au-dessus de sa partie écailleuse de la peau, il y avait une genre de substance collante et acide qui rongeait la peau. Du coup la bestiole se nourrissait de ça, et le digérait tout simplement. Et ça c'est quand elle mange des grosses bêtes, mais sinon elle peut aussi se nourrir de petits insectes, en les attirant, en lâchant des petites odeurs, et après ils se faisaient bouffer. Ouais, je sais, c'est un peu dégueulasse.
Attendez, je vais enlever le symbole en bas à droite. Voilà, c'est fait. Numéro 4, l'instabilité. L'action mène à la stabilité, en équilibre, le réel est facilité. Bien dit James. Donc ce point est vraiment un point important. Ça va consister à ce que les joueurs perdent le contrôle de ce qu'ils font. C'est vraiment le truc qui va rendre le scénario intéressant, qu'ils soient PMT ou non. Parce que s'ils arrivent à leur objectif comme ils veulent, ils vont pas du tout être surpris. Et ce sera plutôt nul même. Par exemple là je vais vous raconter une de mes petites fiertés. Nos joueurs sont dans un monde post-apocalyptique où les zombies envahissent les rues. Ils errent de ville en ville en espérant trouver des biens, quand ils arrivent dans une ancienne gare délabrée. À part quelques survivants malsains qui ont été forcés de tuer, ils n'ont trouvé personne. Ils veulent accéder aux potentielles ressources de la ville. Pour ça, leur seule issue en partant de la gare est une ancienne station de métro délabrée. Ils errent plusieurs heures dans ces sombres tunnels. Quand une lueur d'espoir enfin apparaît, une trappe s'ouvre à l'extérieur. Grâce à ça, ils arrivent dans un croisement entre plusieurs HLM délabrés. Soudain, ils entendent une voix hurler à travers une enceinte. Posez votre arme à terre et entrez dans le bâtiment. Aucun choix leur sont offerts. Ils étaient donc forcés d'obéir. Une fois dans le bâtiment, ils se rendirent compte que toutes les issues étaient barricadées par des meubles, planches ou autres objets encore. Tous non, car ils trouvèrent un moyen de forcer l'ascenseur et de passer par la trappe pour escalader et arriver à l'étage supérieur. Après ça, ils trouvèrent des hommes postés à cet étage qu'ils sont forcés d'affronter pour sortir de ce calvaire. Des balles, du sang et des cris furent versés. 2 âmes furent perdues, puis ils se réfugièrent dans un appartement afin d'y trouver refuge. Mais à ce moment-là, des zombies allaient sur eux et força la porte. Il fut donc forcé de quitter cet endroit. Ils n'avaient pas d'autre moyen de se réfugier sur le balcon et de descendre contre le mur pour fuir cette menace. Ils arrivèrent à nouveau au point de départ, la trappe de métro. Mais une fois là-bas, ils se rendirent compte qu'elle était rebouchée lorsqu'il était dans le bâtiment. Puis soudain, des coups de feu fouettaient violemment le sol. Des coups de regroupement de survivants, puis des grenades à gaz paralysants ont été lancées au milieu du groupe. Puis plus rien. Le silence. Le néant. Ils surveillent doucement le crâne encore abasourdi par le brouhaha des balles qui fouettaient le sol. Puis ils se rendirent compte qu'ils étaient dans une petite cave lugubre, sous des néons, les poignets liés à des chaînes. Quand soudain, un homme entre et dit: Bon, depuis votre arrivée dans cette ville, nous vous avons cerné. Puis la gare, il n'y avait qu'une issue, le métro. Vous y êtes donc passé comme prévu. Et depuis ça, tout a été calculé. Sauf l'ascenseur qu'il a engendré. Nous avons même été jusqu'à enfermer des zombies sur le toit, pour les lâcher sur vous au cas de débordement. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait ça. Bah c'est très simple. Le groupe de survivants que vous avez tué auparavant était un groupe qui était allié au nôtre, où il y avait mon fils et ma femme qui avaient trouvé refuge. Votre sort en sera décidé plus tard. Puis il referma la porte et partit enragé. Et bim, c'est comme ça que le JDR s'est terminé. Et s'il a tellement bien marché, c'est parce que les joueurs ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils ne contrôlaient pas du tout la situation. Et c'est ça aussi qui a rendu la chose cool à jouer. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi je vous laisse, ciao.